Pour les rangs raccourcis, quand on arrive à l'endroit où on doit faire un tour, on va donc tourner notre ouvrage pour tricoter à l'envers. Une fois qu'on est là, on va glisser notre maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Puis on va tirer le fil vers l'arrière. Et comme là, on va tricoter une maille envers, on repasse notre fil devant pour pouvoir tricoter des mailles envers. Et on tricote jusqu'à l'endroit où on nous dit de faire un autre tour. Donc maintenant nous sommes arrivés à l'endroit où on doit tourner. On retourne notre ouvrage pour être sur l'endroit. Donc là, on va passer notre fil devant. On va glisser notre maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Et on va tirer le fil. Et comme là, on est sûr de l'endroit, on laisse le fil derrière et on tricote à l'endroit. Jusqu'à ce qu'on arrive là où on a fait un tour. Donc ici, on arrive à la maille où on a fait le tour. Donc on a bien deux fils. Le fil qu'on a enroulé et la maille. On va venir tricoter ces deux mailles ensemble. Puis on va tricoter le certain nombre de mailles qui nous est indiqué de tricoter avant de faire le prochain tour. Et on va tourner notre ouvrage pour être sur l'envers. Et donc là, toujours fil devant, on glisse la maille comme si on allait la tricoter à l'envers, on tend le fil et on repasse le fil devant. Et on tricote notre envers. Donc ici, on arrive à une double maille, donc on fait exactement pareil. Et on vient tricoter les deux mailles en même temps, mais cette fois-ci à l'envers. Puis on tricote le nombre de mailles indiqué dans le patron supplémentaire. Puis on fait un nouveau tour. On place notre fil devant l'ouvrage, on glisse notre maille comme si on allait la tricoter à l'envers. On tire le fil, puis on tricote normalement. Et on fait ça autant de fois que nécessaire. Les rangs raccourcis, ça permet de ne tricoter que sur une partie et du coup de créer des volumes parfaits sur les vêtements finis.